DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Tournoi panafricain interscolaire, l'IGF affirme avoir perçu des actes de détournement dans l'organisation. L'inspection générale des finances IGF annonce avoir découvert un détournement lors de la récente organisation du tournoi panafricain interscolaire. La nouvelle a été rendue publique par l'inspecteur principal, chef de service Jules Alinguete sur les réseaux sociaux et vous le verrez d'ailleurs en image que nous allons vous proposer. L'IGF ayant découvert les actes de détournement dans l'organisation du récent tournoi interscolaire, les prédateurs institutionnels concernés se sont mis à attaquer gratuitement l'IGF dans les réseaux sociaux pour brouiller la vérité qui sera incessamment dévoilée, a-t-il dit. Pour rappel, ce tournoi interscolaire a été remporté par la République démocratique du Congo chez les messieurs et par le Maroc chez les dames. Et d'ailleurs, le présumé coupable du détournement est désormais connu. L'inspection générale des finances, IGF, annonce avoir découvert un détournement lors de la récente organisation du tournoi panafricain interscolaire. Bien sûr, il y a eu près de 400 000 $ qui ont été remis au ministère des Sports et Loisirs et le même montant a été remis également au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST. S'agissant du ministère des Sports, tous les fonds mis à sa disposition ont été justifiés. Il n'y a eu aucun problème. Mais il y a des petits soucis avec les fonds qui ont été mis à la disposition du ministère de l'EPST. Les inspecteurs qui ont travaillé sur le dossier ont fait un rapport qui fait état des situations vraiment très peu confortables. Nous constatons que certaines personnes continuent à être des récidivistes. Elles continuent à être des accros à des actes décriés par tous les Congolais, à savoir la prédation. Les inspecteurs ont découvert qu'il y a eu des fonds qui ont été justifiés sous prétexte d'avoir loué des bus Transco. La justification donne 120 000 $ à payer à Transco. Quand nous avons écrit à Transco, ce dernier nous répondra qu'il n'a reçu que 16 000 $. Donc, il y a eu traficotage des factures remises par Transco. Il en est de même d'un fournisseur auprès de qui ils sont allés imprimer des tricots pour que les élèves puissent les mettre afin d'aller au stade pour la finale. Là aussi, le fournisseur a décrié le comportement des agents du ministère de l'EPST qui ont multiplié la facture par 10. Ils ont payé un montant X et ils ont mis sur la facture un montant multiplié par 10. Voilà pourquoi les inspecteurs ont interrogé ces agents et les faits étaient flagrants. Ils ont décidé de transférer le dossier auprès des instances judiciaires, a confié Jules Alinguete, l'inspecteur principal chef de service, sur cette vidéo d'ailleurs que nous allons vous proposer. Et pour rappel, ce tournoi interscolaire a été remporté par la République démocratique du Congo, bien évidemment chez les messieurs. Un succès d'ailleurs qui avait valu aussi à la RDC des critiques, notamment sur l'âge des élèves, bien évidemment aussi. Les Marocaines ont remporté la version féminine. Je propose de revenir en image sur ces déclarations de l'inspecteur Jules Alinguete. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite de ce sujet. A débloqué des fonds pour l'organisation du tournoi interscolaire. Il y a eu près de 400 000 $ qui ont été remis au ministère des Sports et Loisirs et près de 400 000 $ encore remis au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. S'agissant du ministère des Sports, tous les fonds mis à sa disposition ont été justifiés. Il n'y a eu aucun problème. Mais il y a des petits soucis avec les fonds qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement. Les inspecteurs qui ont travaillé sur le dossier
on fait un rapport qui fait état des situations vraiment très peu confortables. Nous constatons que certaines personnes continuent à être des récidivistes et continuent à être accros à des actes décriés par tous les Congolais, à savoir la prédation. Les inspecteurs ont découvert qu'il y a des fonds qui ont été justifiés sous prétexte d'avoir loué les bus Transco. La justification donne 120 000 $ payés à Transco. Quand on a écrit à Transco, Transco répondra qu'il n'a reçu que 16 000 $. Donc il y a eu traficotage de la facture remise par Transco. Il en est de même d'un fournisseur auprès de qui ils sont allés imprimer des tricots pour que les élèves puissent mettre afin d'aller au stade pour les finales. Là aussi, le fournisseur a décrié les comportements des agents du ministère de l'EPST qui ont multiplié la facture par 10. Ils ont payé un montant X et ils ont mis sur la facture un montant multiplié par 10. Voilà pourquoi les inspecteurs ont interrogé ces agents et les faits étaient flagrants. Ils ont décidé de transférer les dossiers aux instances judiciaires pour que les instances judiciaires s'en occupent. Gilles Linguete n'a rien à voir. Et convention à UNESCO, il n'y a pas de lobby qu'on ne peut pas donner à une enfant 5 000, Topesi Bango 800. Vous mettez la différence où? Est-ce que dans vos anciens nombres, il n'y a pas quitté convention à Nations Unies, convention à UNESCO, et puis ici, par la base de 5 000 et Zaraga. Tolobao, Tolobao. Tolobao. Tokei kaka bango azosala biloko na bango babimisi mbongo oh non voilà tokoluwe babis po bana nyonso ya classe bakende na stade bakende kolanga match bayebi biso facture ya Transco toza na télévision ke tofuti na Transco 120 000 $. Tokomi na Transco confirmé biso Transco abi bafuta biso 16 000. N'a évité, si les gens savent 100 000 $, ça peut faire quoi dans notre pays? On peut relier des communes, on peut faire des ponts. Pour avoir besoin d'idées, pour en Chili, pour tous les cas. Voilà, nous sommes de retour, hein. Triste quand même, reconnaissez-le, parce que malgré les interpellations de l'IGF, malgré tout cela, il y a encore des personnalités qui continuent à tricher, qui continuent à détourner. Cela signifie très clairement que les sanctions prévues pour les détourneurs ne les dissuadent pas à continuer à détourner. Je pense que la justice devra se montrer encore plus sévère, hein, pour que pareille situation cesse définitivement. Nous terminons ce sujet en parlant de la plainte, une plainte qui finalement a été déposée contre le prophète Joël Francis, une plainte pour injure publique, diffamation et incitation à la haine tribale a été déposée contre le prophète Joël Francis Itatou. Il n'en a pas fini en tout cas avec les problèmes celui-là. Dans l'ordonnance de fixation de date d'audience sous RP 35-509, le prophète Joël Francis Itatou est appelé à comparaître au tribunal de paix de Kinshasa Matete suite à une plainte déposée par Idriss Ghislain et Okende Konga. Pour ces deux plaignants, il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est de façon délibérée et dans un but manifeste de porter notamment atteinte à l'honneur du citant, de jeter sur lui le discrédit, d'inciter les communautés, les entreprises et autres corporations à mépriser bien évidemment toute une communauté. C'est vraiment triste, hein, que le prophète Joël Itatou puisse finir en justice
justice, lui, dont les problèmes continuent à s'accumuler, hein, avec notamment le cas de ce faux témoignage, bien sûr. Donc le prophète Joël Tatou appelé à comparaître au tribunal suite à ses propos jugés tribalistes contre les Téla. Donc voilà, donc il va comparaître au tribunal de paix de Maatete. C'est vraiment triste pour ce prophète Joël Francis. Voilà, donc hein, on peut dire que nul n'est au-dessus de la loi. Nous avons eu à partager avec vous quand même une analyse, hein, par rapport à ces propos de Joël Tatou, le prophète, hein, qui étaient des propos offensants pour toute une communauté. Il a stigmatisé toute une communauté. C'est inacceptable dans un pays où nous avons en tout cas un pléthore, hein, d'ethnies, un pléthore de tribus. Ce n'est pas acceptable et je crois que ce n'est que normal que la justice puisse être saisie et que celle-ci puisse faire son travail. Si la justice estime que la raison est du côté du prophète, et bien sûr ce prophète sera lavé, et si la justice estime qu'il a eu tort, la justice prononcera sa sentence et cette dernière sera bien évidemment exécutée et réparation devra s'en suivre. Voilà qui met fin à ce sujet que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.